Rafale 2 de Thibeden. Est-ce que vous avez vu Dédé les gars là? On doit partir pour Peniche et on trouve pas Delta. Ben non, j'ai pas vu, mais attends, je vais regarder, mais ça m'étonnerait quand même, je te redis. Reçu. Dédé? Ouais? Et qu'est-ce que tu fous là, mec? Bah, Dédé! mais qu'est-ce que je fais ici? Mais bon, vas-y, viens, tu restes ici du coup. Bon, ok, ça roule. Bon, allez, direction Peniche! Wouhou! J'ai trouvé Dédé, il était caché sous la couette, du coup restez avec moi comme il n'y a plus d'annexe. Allez, bisous, on se retrouve à Peniche. Prenez soin de notre Dédé, on se fait la nave à 2, gros bisous. Peniche! On voit des petites îles là-bas. Ça a l'air joli. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette navigation, Félix? Beaucoup de choses, on n'a rien filmé parce que pour la première fois de ma vie, j'ai eu le mal de mer. Ouais, on a eu pas mal de petits trucs. On a notre écoute de grande voile qui a pété là ici. Mais bon, c'était pas très grave vu qu'on était vent arrière. Pour accrocher le tangon, ça a pété aussi. Bref, on va avoir quelques travaux à faire à Peniche. On arrive à Peniche, un nouveau port, une nouvelle ville. On va où demain? Bonne question. On se rapproche tranquillement mais sûrement du Maroc. On n'a qu'une seule hâte, c'est d'aller au Maroc. Mais on va à Cascais, je sais pas comment ça se prononce. C'est un peu le Saint-Tropez portugais, si je puis dire. Exactement, c'est à l'embouchure du Tage, donc à côté de Lisbonne. On leur rend leur jumelle, elles marchent pas. On les laisse dehors. Les goupilles! Ça y est, on a finalement décidé de porter nos gilets de sauvetage. Pourquoi? Au cas où un orque nous tape comme ça, si t'es en train de faire pipi au bord et qu'il tape la coque et que tu tombes à l'eau, bah t'as un gilet. Voilà, c'est tout ça à cause des orques, en espérant qu'on les croise pas et qu'on tombe pas à l'eau. Puis on a une petite nave pour aller à Cascais. Il n'y a pas beaucoup de houle, ça devrait être comme ça toute la journée et on devrait arriver ce soir, il est 8 h du matin. C'est une navigation ultra courte mais vraiment sous tension parce qu'il y a eu des attaques d'orques il y a 2 jours pas loin de notre position. Si des orques nous attaquent, ils détruisent le bateau. Et c'est vraiment la merde. Bon, on n'a pas revu les orques. On est ravis. Et on navigue très proche de la côte au cas où. Direction Lisbonne. On fonce vers Lisbonne, bébé! Et la côte est magnifique. J'aime là. Le bateau moisi. Non, les habits à l'intérieur un peu sont humides tout le temps. On essaye de... On a tout mis à sécher. Parce que ouais, c'est hyper humide dans le bateau là. Moi mes vêtements ils ont à moitié moisi. Donc on a tout sorti, on dirait une friperie géante. On va à Lisbonne, donc on va prendre le train. Il y a 40 minutes de train, de tram. Et on arrive à Belém, ensuite on marche jusqu'à un autre quartier stylé. Vous allez voir tout ça maintenant. Et ensuite là-bas et ensuite là-bas. Château fort là-bas. En vrai on attend la marée haute et on va se mettre à l'échouage juste ici là. Le monastère des Hiéronymites. Voilà, c'est ça, à Belém par contre, ça je sais. À Belém. On n'y va pas? Non. Il y a un peu trop de queue. Qu'est-ce que vous faites les mecs? On mange notre 4e repas de la journée. 3 €. 3 €. 3 € le grec aussi. Ok. On va visiter une fac portugaise. Je me suis inscrit là hier. Wow. Ah, c'est pas Lyon 2 ici. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on s'est rendu compte que le voilier c'était vraiment pas fait pour nous et que la fac nous manquait. Ah, ok.
Okay, thank you everyone for your invitation. That was the Felice. Qu'est-ce qui se passe, Félix? On est déjà passé par là, j'en suis certain. Vers 11h du mat, on était à un point de vue et on a vu un parc trop stylé. Il est maintenant 16h et on cherche toujours le parc. Cette ville, on dirait un décor de film. C'est quoi cette merde? Tout est trop propre. 5 secondes pour traverser, messieurs. Et sinon, ce soir, c'est quoi? Ce soir, c'est match. Aujourd'hui au réveil, on a vu que la météo était plutôt bonne pour partir un peu plus dans le sud. Ce sera notre dernière escale avant d'aller au Maroc. Là, on remplit l'eau, on va faire les courses, on fait la vaisselle et on y va. Direction le Cap Saint-Vincent, dernière étape avant le Maroc. Salut! Alors les amis, aujourd'hui est un grand jour. On a changé d'avis. On devait s'arrêter au Cap Saint-Vincent qu'on voit là-bas, dans les nuages. Et finalement, en regardant la météo, qu'est-ce qu'on a vu, Simon? On va au Maroc! Ouais! Bon, on est un peu crevé parce que c'était un peu inattendu, mais on est trop content. Ça va faire 10 heures qu'on est parti de Cascais. Donc on a bien avancé, on a fait à peu près 50 000. Là c'est la pleine lune, donc on a une grosse visibilité. Et tant mieux parce qu'il y a pas mal de cargos. Là il y en a un juste en face. Là on est en train de traverser cette zone. C'est la séparation, la route où montent les cargos en sortant du détroit de Gibraltar. Hop. Et nous, on doit la traverser perpendiculairement. Là, ils partent comme ça de Méditerranée, puis ils remontent. Et on est en plein milieu, donc on croise plein de cargos. Je suis assez stressé parce qu'il y a eu des attaques d'orques, 4 précisément, il y a 5 jours, pile dans la zone où on se trouve. Mais bon, une fois qu'on aura passé cette zone, normalement, on sera suffisamment au sud et ce sera tranquille. Bon, c'est la pétole, on a affalé et on va peut-être aller se baigner. Je sais pas si on peut voir là la couleur de l'eau, c'est impressionnant. C'est un bleu que j'ai jamais vu de toute ma vie. Sans problème. Non, raconte-moi qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui. J'ai vécu un des meilleurs moments de ma vie. Oh waouh. On était au milieu de l'océan. Il n'y avait plus de vent. Et j'ai sauté dans l'eau et j'ai fait ploup ploup ploup. Je me suis baigné dans l'eau. C'était incroyable. Nous, on avait un peu peur au début. Mais finalement, c'est super, ouais. On a vaincu notre phobie. C'était comme ça. J'ai trop aimé aussi. C'est pas... c'est Le vent se lève enfin. Yes. Bon, ça y est, maintenant on a un peu de discipline. Et à chaque fois qu'on finit notre quart, on remplit le journal de bord parce qu'on l'a pas trop fait dans les navigations précédentes. Et c'est quand même intéressant. Il est 6h30 du matin. On est dans un gros grain. Et on est face au vent avec l'AGV. Il n'y a que l'AGV, la grande voile. On est en train de se demander s'il faut pas affaler là. C'est la mierdasse windy, bon, les prévisions elles datent d'il y a 3 jours, donc c'est plus très fiable, mais ils annonçaient en ce moment 10 knots et là il y a des grosses rafales, du tonnerre. On a seulement la grande voile et pourtant le bateau est bien jeté. Je vais aller l'affaler là. On a pris la décision d'affaler. Félix il va y aller. Je me mets en combinaison de surf parce que tous mes vêtements sont trempés. Donc Félix il s'est accroché à la ligne de vie qui est là. Il est allé à l'avant pour ranger le génois et affaler la GV. Et donc on sera sans voile et on va laisser passer le grain avant de repartir.
Alors beau gosse ou quoi? Tonton aussi. On n'a pas de miroir dans le bateau donc je peux pas voir ce que ça donne. Oh, quel beau gosse! Ça avec le coiffeur, ouais. Allez, on se casse.